Hello. Oui, j'ai été voir un putain de film de merde. C'est à peu près comme ça qu'il parlait dans ce langage. C'est le dernier Tarantino. Ouais. Alors, dans ce film, il y a eu plusieurs histoires. Il y avait plusieurs histoires. Et déjà, l'histoire de ce comédien, ancienne star d'une série télé, qui vit dans sa villa et sa carrière n'est plus vraiment ça, mais voilà. Ça parle de ça et ça parle aussi de sa doublure. Dans la série, il était doublé pour ses cascades et de son cascadeur qui a eu des petits soucis avec un groupe de hippies. Et je filme. Sinon je vais me faire écrabouiller. Et je parlais donc de ce deuxième personnage, eh bien, qui est séduite par une jolie fille. Sauf que cette jolie fille fait partie d'un groupe de hippies. Et ce groupe de hippies est composé principalement de femmes, de filles, de jeunes filles. Sûrement des filles en fugue, probablement. On ne peut pas dire qu'ils sympathisent vraiment avec elles. Et avec eux, parce qu'il y a quand même deux garçons. Il y a pas mal de bastons dans ce film. Et ça raconte aussi l'histoire de la femme de l'époque, de Roman Polanski. Roman Polanski, vous savez ce que je pense de lui. Et entre parenthèses, cette femme, ce personnage, qui était la femme de Polanski, a été assassinée. C'est l'un des drames de la vie de Roman Polanski. Et il rend hommage à cette femme, qui ne sera pas assassinée dans le film. Ça n'empêche que, malgré le drame qu'il a vécu, je n'aime pas cet homme par rapport au fait qu'il aime bien les jeunes filles et qu'il en a violé au moins une. Et ça, c'est impardonnable. Je referme la parenthèse Polanski pour vous dire maintenant ce que je pense réellement du film. Ce film est violent, mais pas autant qu'on peut le croire de Tarantino. Non. Il est violent, oui, mais où il faut, quand il faut. Et je trouve que Brad Pitt est excellent dans son rôle. C'est plutôt le mec qui assure, quoi, tu vois. Faut pas l'emmerder, sinon casse la gueule. C'est à peu près ça. Et Leonardo DiCaprio, j'ai jamais vu dans ce rôle-là. C'est vraiment l'un des meilleurs comédiens. Il est vraiment... C'est vraiment un comédien à rater, qui bégaye un petit peu de temps en temps, moi un peu là. Mais il joue le rôle d'un comédien raté, qui quand même fait quelques films en Italie. Un producteur l'a remarqué dans l'un de ces quelques petits films qu'il a joué. Et alors il y a aussi Al Pacino. Ah, Al Pacino, quand il y a Al Pacino dans un film, il pète que bon. Bah oui, comédien américain que tout le monde connaît, qui est là producteur de films. Et il y a même une scène très émouvante entre Leonardo DiCaprio et une jeune petite fille. Enfin, une jeune fille. Ou eh bien, elle est tranquillement en train de lire un bouquin quand
bien quand Leonardo DiCaprio, enfin son personnage, va la voir et lui dit quelques dialogues échangés, il lui demande s'il peut s'asseoir à côté pour lui dire oui, à la condition que vous me dérangez pas. Il s'assoit, tout ça, il fume un petit peu, il fait un peu de bruit, il crache un petit peu, il crache beaucoup, il est malade. Et puis il y a une amitié qui naît. Je trouvais ça très joli, très émouvant. Et oui, ce film m'a plu. Mais on est rarement déçu avec Tarantino. Et puis, moi, je peux pas vous dire la fin, parce que si vous allez le voir... Mais la fin... à la fin, on retrouve du Tarantino. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je vais vous dire, c'est que ça finit très violemment. Maintenant, je vais me rentrer dans ma splendide voiture. Et je vous dis à toutes et à tous, rendez-vous pour une prochaine critique. Très très bientôt. Au revoir.